Bonjour, ici Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous offre cette semaine notre tirage hebdomadaire de l'Oracle des Espoirs sur les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature par Isha Lerner et Mark Lerner. Comme de coutume, pour le tirage, vous fermez les yeux, vous vous centrez, vous prenez 3 ou 4 respirations bien profondes et amples, puis vous centrez votre attention sur la question que vous voulez poser. Vous ouvrez les yeux et vous choisissez la carte, la lettre dont la carte vous attire le plus spontanément. Vous avez choisi la lettre W. Le 8 de baguette. Des 4 éléments, le feu est le plus léger car il s'élève dans l'air. Toujours en mouvement et changeant sans cesse de forme, le feu est utilisé dans les rituels et les cérémonies pour mettre en relief la transformation, la purification et l'éveil spirituel. On disait des dieux et des déesses du feu qu'ils étaient nés dans les bois, comme ces héros et ces héroïnes de la Grèce antique, nés de jeunes filles arbres. Puis, ces dieux et déesses s'imprégnaient de lumière et de soleil. Sur cette carte se trouvent 8 fées en train d'être initiées ou de renaître au monde ardent du pouvoir et de la transmutation. Une nouvelle énergie et alchimie est donnée à leurs baguettes, tandis qu'elles invoquent la naissance d'une nouvelle conscience. Ultimement, c'est la lumière du monde qui est réveillée ici. Joignez-vous à ces fées qui allument leurs baguettes au feu ardent. Le temps est peut-être venu pour vous de vous rapprocher d'un groupe, de parents ou d'une conscience qui vous feront dépasser l'intérêt et les pouvoirs personnels. La manière dont vous utilisez votre pouvoir a des répercussions importantes dans le monde. Le feu peut aussi bien détruire que guérir. Devenez un porteur de lumière qui honore la vérité et éprouve de la compassion pour tous ceux qui ont reçu la terre en partage. Si vous avez choisi la lettre X, le 7 d'épée. Sur cette carte, un jeune aspirant s'est attelé à la tâche de pénétrer les mystères de la connaissance sacrée. C'est une période de contemplation. Le garçon observe par la fenêtre un paisible paysage. Un bateau fait voile dans le lointain, symbolisant les horizons plus vastes qui l'attendent. Ses stylos sont de petites épées qui l'aident à graver la vérité et la clarté jaillissant de sa solitude. Les livres qui se trouvent devant lui sont une source d'enseignements anciens. Symbole de mysticisme, le parchemin représente le temps. La partie visible de ce parchemin est le présent. Les 2 extrémités enroulées représentent le passé enterré dans son linceul et l'avenir encore inconnu. Les symboles de cette carte représentent l'étude, l'illumination et la communication. Le temps est peut-être venu d'entreprendre de nouvelles études ou de raviver votre flamme pour un projet spécial ou un certain domaine de recherche. C'est une période de paix et de réflexion. Votre guide intérieur est à l'œuvre. Les activités telles que la lecture, l'écriture ou l'exploration de votre imaginaire sont favorisées. Appréciez et rendez honneur au moment que vous passez seul. Peut-être avez-vous envie d'en apprendre davantage sur la méditation, la contemplation et les techniques de visualisation? Plus important encore, trouvez un lieu de paix en vous-même. Si vous avez choisi la lettre K, Rapunzel. L'image centrale de la 16e lame des arcanes majeurs, la Maison Dieu, a toujours été une tour frappée par la foudre dont tombent une figure masculine et une figure féminine. Ce symbole représente la purification de la conscience, centrée sur l'ego, et la reconnaissance qu'une vie spirituelle ne peut s'appuyer sur des fondements matériels.
L'humanité peut ériger une tour de Babel, d'élégants édifices et d'étincelants gratte-ciel, mais sur la voie des cieux, l'humilité doit accompagner nos plus grands efforts et accomplissements. Dans les cartes de l'enfant intérieur, c'est le conte de Rapunzel, réponse en français, qui représente la maison Dieu. Un couple prie qu'un enfant leur soit enfin donné. Le vœu de la femme est exaucé et durant sa grossesse, elle voit un magnifique jardin entouré d'une barrière. Elle demande à son mari d'aller lui cueillir quelques plantes qui poussent là. Malheureusement, il s'avère que ce jardin appartient à une magicienne qui surprend le mari. La magicienne veut bien lui laisser la vie sauve, mais il doit promettre de lui donner sa fille en échange. Abandonnant tout sens commun pour l'amour de sa femme, il s'empresse d'accepter. Le bébé naît, c'est une fille que l'on nomme Rapunzel. À l'âge de 12 ans, le seuil de la puberté, elle est emmenée par la magicienne qui l'enferme dans une tour dépourvue de tout escalier. Rapunzel n'est pas seulement très belle, elle possède aussi une voix magnifique et de longues tresses dorées. Rapunzel n'a jamais vu d'autre homme que son père. Un jour, un prince qui traversait la forêt avoisinante l'entend chanter. Il s'approche et voit la magicienne qui appelle « Rapunzel, Rapunzel, déroule tes cheveux !» Rapunzel laisse tomber ses tresses par la fenêtre et la magicienne grimpe dans la tour. Une fois la magicienne repartie, le prince appelle à son tour et grimpe jusqu'au cachot de Rapunzel. Celle-ci commence par être effrayée, mais la voix douce du prince et ses bonnes manières ne tardent pas à l'apprivoiser. La magicienne découvre que Rapunzel a reçu la visite du prince. Elle coupe ses tresses et l'abandonne dans un désert. Quand le prince revient, la magicienne prend la place de Rapunzel dans la tour, déroule les tresses puis les coupe alors que le prince est déjà parvenu à une certaine hauteur. Il tombe dans les ronces et perd la vue. Au fil de son errance, il arrive dans le désert et y rencontre Rapunzel qui se met à pleurer de joie. Ses larmes rendent la vue au prince et ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour avec leurs jumeaux, un garçon et une fille. Dans le tarot traditionnel, cette carte est associée à la planète Mars. Tout dans ce conte tourne autour de l'ego, à commencer par les cheveux qui en sont la représentation. Rapunzel n'est pas développée quand elle entre dans la tour, mais elle va y subir des transformations profondes. Cela symbolise le fait que nous ne pouvons pas entrer dans la tour avant d'avoir atteint la puberté. Alors vient un développement qui nous dépasse, le choc d'une nouvelle conscience. Le chant de Rapunzel représente l'éveil de son chakra de la gorge, soulignant son besoin d'être entendu et reconnu par le monde. Sa longue chevelure est liée au déploiement de la conscience centrée sur l'ego. La nouvelle vie de Rapunzel ici est l'expérience du désert où elle accouche, symbole de son initiation et une existence plus vaste. Le prince aveugle symbolise la nécessité de mettre un terme à nos quêtes et poursuites matérielles et de ne pas devenir dépendant de nos sens extérieurs. Tout individu se trouvant à ce stade de la réalité, la maison Dieu, doit entreprendre un voyage intérieur et cultiver ses facultés psychiques et ses processus de pensée intuitifs. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, préparez-vous à des expériences transformatrices. Vous ne pouvez avoir qu'une seule certitude, l'heure est au changement et à la métamorphose. Des événements inattendus et bouleversants se profilent peut-être à l'horizon. Purifiez votre ego, défaites-vous des anciens désirs, des peurs du passé, des vieilles rancunes. Une révélation soudaine peut vous aider à vous détacher des attachements et des limitations de la personnalité. Si vous êtes peintre, musicien, architecte, concepteur ou artisan, posez un nouveau regard sur vos matériaux. Permettez à vos outils et ressources physiques de refléter la lumière et l'amour qui rayonnent des plans de conscience spirituelle. Dans la vie sociale et dans vos relations, cessez de couper les cheveux en quatre et ouvrez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage de l'Oracle des Espoirs de Créalma Coaching Harmonie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain tirage.